Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco. Aujourd'hui, je vais vous parler de la porte d'entrée. Alors pourquoi? En fait, je viens d'emménager dans une petite maison des années 30 avec un charme incroyable. Mais comme toutes les maisons de cette époque, eh bien les menuiseries et surtout la porte d'entrée, c'est plutôt ça. C'est plus trop ça. C'est plus trop ça. La porte d'entrée habille la façade de votre maison, et de la mienne aussi en l'occurrence. Il est donc important d'opter pour un style en accord avec cette dernière. Et puis la porte d'entrée, c'est un peu comme la carte de visite d'une maison. En plus de nous préserver de l'extérieur, ça reste un élément fort. Elle mérite donc toute notre attention. Et comme un fait exprès, à ce moment-là, je rencontre Méo, créateur de fenêtres et de portes émotion. Porte émotion, alors pourquoi? C'est vrai, combien de fois on a poussé la porte de chez nous avec une émotion incroyable? La première maison qu'on fait découvrir à nos parents ou encore à nos amis. Les disputes suivies d'une réconciliation derrière la porte, c'est trop romantique. Et puis la surprise d'anniversaire qu'on a soigneusement camouflée derrière. Alors ce qui a aussi retenu mon attention chez Méo, c'est que côté extérieur, la porte est en aluminium, alors que côté intérieur, c'est du bois. Ce qui, en plus du côté cosy que cela apporte, garantit un très haut niveau de performance et de personnalisation, dans le respect du développement durable, évidemment. Quand je parle de personnalisation, ça veut dire que vous pouvez choisir la couleur, mais pas que. Vous pouvez aussi dépareiller intérieur et extérieur pour que ça colle et à la façade et à votre déco. C'est fort, non? On peut aussi choisir si on préfère mettre une poignée ou une barre de tirage, ou encore si on souhaite intégrer une boîte aux lettres. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais ce sont des points de personnalisation qui feront toute la différence, aussi bien côté déco que côté fonctionnalité. En vrai, on se pose rarement la question. Quand on voit une porte d'entrée, on se dit bon, ok, elle a toujours été là. Mais à part si on fait construire, on va pas se mentir, on n'est pas vraiment sensibilisé au design de nos portes d'entrée. Alors que ce qui est dingue, c'est qu'il y a un choix incroyable. Il y a la porte d'entrée colorée, bleu, rouge, vert, qui va réveiller votre façade. Et si votre mairie ne vous impose aucune règle, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. La porte d'entrée vitrée qui va apporter de la lumière à votre intérieur. Le verre est en double, voire triple vitrage pour un meilleur confort thermique et acoustique et pour une sécurité au maximum. Il y a la porte d'entrée pleine aussi, alors c'est la plus commune, mais elle commence à faire de plus en plus preuve d'audace. Plus moderne, plus graphique, moi je l'aime bien. Il y a la porte à vantaux, oui moi aussi, j'ai appris un nouveau mot. Et en plus, toutes les compositions sont possibles de vantaux égaux ou tiercés, avec fixe latéral ou un poste. Pour résumer, une porte d'entrée c'est bien, quand tu peux la personnaliser c'est mieux. Et c'est sur cette maxime que je vous laisse en pleine réflexion et que je vous dis à très vite sur On parle déco.